that choice no more. I'm just trying to help others see clearly. That's my choice. We went and made our choices a long time ago. I guess we gotta pay for our sins. Such a beautiful dream. So poorly rendered. You pick your side now because this is over. Oh, them years, Dutch. Well, I ain't sad, Mary Beth. I'm just realistic about what's coming. But I keep acting really crazy. Arthur. Oh, Arthur. You're the only one of these fools knows just how lost he is. What's up YouTube? J'espère que vous allez bien. Ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu. On est le 12 décembre et la dernière vidéo que j'ai sortie, attendez, je suis en train de regarder, le 1er décembre. Oh, ça date. Franchement, j'ai fait une pause de 10 jours, je vais pas vous mentir. J'ai tourné une vidéo, je l'ai montée, elle me plaisait pas, je l'ai pas postée parce que j'avais pas du tout envie. Ça m'a fait du bien, là, pendant 10 jours, de couper court à tout, d'arrêter tout, là, vraiment. J'ai revu pas mal de potes à moi, j'en ai profité. Je suis toujours à fond dans ma prise de masse, vous inquiétez pas, je suis toujours à fond dans le body. Mais là, je profite des périodes de Noël, etc. pour un peu me rapprocher de ma famille, de mes amis, etc. Parce que c'est vrai que ça faisait très longtemps que je l'avais pas fait. Et honnêtement, là, je suis en train de mettre en place un système qui me permet au final de continuer à avoir ma vie sociale avec mes potes parce qu'au final, ça m'avait tellement manqué. En fait, je l'avais tellement fait depuis pas longtemps que je me disais, ouais, non, en fait, je m'en fous. Et le fait de l'avoir refait, je veux tout le temps le faire, en fait. Je veux tout le temps les revoir et tout. Et du coup, tu vois, c'est beaucoup mieux. Donc là, je suis en train de mettre un système en place me permettant d'allier ma vie sociale et pro. Donc c'est pour ça que YouTube, j'ai mis un peu de côté, les réseaux, je mets un peu de côté aussi de temps en temps. On avance petit à petit. Beaucoup de nouvelles choses, notamment une grande, d'où le titre de la vidéo. J'ai changé de sponsor. Je suis passé chez MyProtein. Je vais vous expliquer le A à Z de pourquoi je suis parti de chez Prozis et je suis allé chez MP. C'est pas très compliqué. En fait, déjà, moi, personnellement, en dénigrant aucune marque, que ce soit MP ou Prozis, la qualité de produit est la même. Elle est semblable, il y a des études, il n'y a pas des études, bref, peu importe, c'est la même. Chez Prozis, tu as beaucoup de choix dans beaucoup de types d'alimentation que moi, je n'utilise absolument pas. Donc tous les plats faits, toutes les glaces, toutes les sauces zéro, etc. je n'utilise pas. Si j'ai envie de me faire plaisir de cuisiner, je me fais plaisir, je me fais mes sauces, etc. Donc j'ai préféré partir chez MP. Pourquoi ? Parce que MP, déjà même au niveau des habits et des équipements, je trouve ça beaucoup plus complet que Prozis, de une. Et de deux, en fait, chez Prozis, j'avais aucune marge d'évolution au sein de la marque. Parce que c'est une marque qui fait des événements très 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 rarement, voire jamais. Et quand elle le fait, c'est uniquement avec les plus gros acteurs de la marque. Alors que chez MP, ce qui est bien, c'est qu'ils font des événements très souvent et ils invitent des petits créateurs comme moi pour les faire grandir, pour les faire connaître, pour les faire participer au sein de la marque, etc. Parce que pour eux, quelqu'un qui est grand et quelqu'un qui est petit, ils sont à peu près égales et il faut autant les faire participer dans la marque. Et j'aime beaucoup plus cette mentalité de une. De deux, j'ai affaire à quelqu'un de français. Ça, c'est bizarre à dire, mais chez Prozis, le problème, c'est que je parlais avec quelqu'un sur l'application de la marque et c'était de la traduction parce qu'elle, elle était portugaise et moi, j'étais français. Et en fait, je m'en suis rendu compte que quand je lui envoyais des messages en français, des fois, elle me renvoyait des messages en français aussi, mais ça voulait rien dire par rapport à ce que moi, j'avais dit. Donc, c'est là où je me suis dit que c'était le traducteur automatique, etc. Donc ça, déjà, c'est bof. Alors que chez MP, la personne avec qui j'ai contact sur Instagram et par numéro de téléphone, et c'est une personne française, on s'appelle, etc. Donc ça, déjà, j'ai un meilleur contact, je préfère. Chez MP, j'ai aussi beaucoup plus de chances de rencontrer des gens de chez MP et du coup, d'apprendre à connaître des gens du milieu, à me faire connaître, etc. J'ai aussi des évolutions en termes de chiffres, on va pas se mentir, voilà, je suis cash avec vous, plus intéressante que chez Prozis. Alors certes, il y a peut-être moins de gens de chez moi qui commandent chez MP que chez Prozis, mais
déjà ça fait 1 semaine et demie que j'y suis, je fais peut-être moins de chiffres, mais je me sens plus à l'aise chez eux. Et je trouve quand même que c'est le principal de se sentir à l'aise chez sa marque de compléments et d'avoir en quelque sorte une bonne image parce que tu sais très bien que tu peux évoluer chez eux. Donc ça c'est quelque chose qui est très bien parce que chez Prozis je bloquais depuis 6 mois alors que j'explosais à chaque fois mon quota que je devais faire et en fait ils m'ont jamais rien donné de plus à part 30 € de compléments supplémentaires par mois, ce qui est que dalle par rapport à ce que je faisais. Donc voilà. Petit aparté fini en quelque sorte par rapport aux compléments. Donc si jamais vous voulez me soutenir, au lieu de soutenir les grands créateurs de chez MP, je fais une mauvaise pub, etc. Mais non, mais si vous voulez me soutenir, je vous mets le code juste ici, donc Rémi, R-E-M-Y-M. Et là actuellement vous avez moins 38% avec mon code, qui peut monter jusqu'à moins 45, moins 50, ça dépend des offres. Donc voilà, ça c'est tout concernant cette première étape. Après on va parler un peu de mon évolution body. Donc là qu'est-ce qui se passe actuellement? Je vais vous expliquer. Là, en termes de calories, on ne bouge pas des 3500. Je suis toujours à 3500 calories avec 180 grammes de prot, 500 et quelques grammes de glucides et 100 ou 110 grammes de lipides, un truc comme ça. Donc je bouge pas de cette diète jusqu'à fin décembre. Début janvier, quand je reviens de vacances, parce que je vais partir 1 semaine en Italie, donc là c'est pareil, le contenu j'en ferai pas, je pense pas. Donc quand je reviens de vacances, je ferai ma sèche, donc mini cut, sur 2-3 mois. En fait là j'ai mon plan pour toute l'année prochaine, ça c'est cool parce que c'est la première fois que j'ai un plan visuel de ce que je vais faire et ça me fait vraiment kiffer. Je reviens, je fais mon cut sur 2-3 mois, après je fais un maintien ou une prise de masse sur 2-3 mois, et après, mes prises de masse vraiment légères cette fois, et après, je fais ma vraie sèche pour septembre, octobre l'année prochaine. Est-ce que je vais faire une compète? Je ne sais pas, mais en tout cas, je crois que je vais faire une sèche de compète pour m'habituer au système, et en fait, je ferai une compète si j'ai le physique pour. Donc on va voir tout ça, mais là l'année prochaine ça va beaucoup bouger parce que c'est vrai que cette année là, les 7 mois que j'ai fait avec vous sur les réseaux, c'était vraiment prise de masse, j'ai pas trop bougé, j'avais pas trop d'objectifs, mais là l'année prochaine tout est tracé, mini cut, bulk ou maintien et gros cut pour prépa compète ou pas, ça dépend si j'ai le physique pour. Donc là je suis vraiment refait par rapport à cette annonce. Là en fait ça me fait vraiment genre une année en mode, tu sais vraiment genre... tu sais, une année en mode bodybuilder, genre en mode t'as vraiment ton plan sur tes phases, etc. que tu vas faire et tout, c'est cool. Donc j'ai ça par rapport à ça. Ce qui me fait vraiment kiffer, de fou. Et après on va voir ce que ça donne au fil du temps. Mais là déjà je suis à... Là j'ai monté un petit peu en poids. Je suis bloqué à 83. Enfin, j'étais bloqué à 82 et là je suis monté à 83. Mais 83, je continue à sécher du dos et des jambes. Les pecs, les abdos, les bras et tout, et les épaules, je perds de la définition, mais le dos et les jambes, je sèche. Donc ça, c'est cool. Je suis en train d'avoir de plus en plus de définition. Pourtant, c'est ce que je taffe le moins, mais c'est vrai que le fait de, par exemple, les jambes, faire mes séances avec Flo tous les samedis depuis 1 mois, je m'encule sur, désolé du terme, mais je me dégomme sur toutes les séances. Et là, je fais vraiment en PLS en ce moment. Donc ça, c'est galère bien. Et puis, de toute façon, il y a un moment où ça va s'arrêter parce que lui, il va partir. Mais ça, c'est gay et cool. Et c'est vrai que refaire les jambes tout seul, vous voyez, je me vois même pas les refaire tout seul. Mais bon. Le troisième petit point que je voulais aborder, je trouve ça pas du tout directeur, on va dire. Les gens qui font des commentaires sur mes réels, etc., où ils ont réagi à mon réel, où ils disaient pourquoi faire une prise de masse sévère alors que tu peux faire une prise de masse tout en restant sec. En fait, c'est pas par rapport à moi je m'en fous de l'avis des gens, mais c'est surtout par rapport aux gens qui vont regarder ces commentaires-là et qui vont se dire ah ouais, mais en fait, je peux pas faire de prise de masse sèche, etc. et tout, c'est trop galère. En fait, dites-vous un truc, c'est que la tendance actuelle, parce que c'est clairement une tendance de faire une prise de masse en étant archi sec, c'est pas possible pour des gens qui ont 2 ans de musculation. C'est impossible. 1 an et demi, 2 ans, ce n'est pas possible. Tu es obligé de perdre ta définition. Les gens qui font ça, c'est les gens qui connaissent leur métabolisme par cœur, qui ont la vie aussi pour, parce que généralement les gens qui font ça, ils font au moins 20 000 steps. Je suis désolé, mais même moi, 20 000 steps, je ne peux pas me permettre de les faire, je n'ai pas le temps, et c'est pas du tout une excuse, c'est parce qu'en fait, j'ai la salle, je dois travailler, etc. Avant, j'étais comme vous, j'étais en cours,
pour la plupart, 20 000 steps c'était trop simple. Je disais ouais, faut pas d'excuses, mais en fait, quand tu as une activité pro, au bout d'un moment, tu ne peux pas les faire. Donc, ça, c'est la deuxième chose. La troisième, j'en étais où? Métabolisme, step. Ah oui, ben, tout simplement, la troisième, c'est qu'en fait, on n'a pas la qualité musculaire nécessaire pour faire ça. Ce qui veut dire que par exemple, les gens que vous voyez faire ça, je ne citerai pas de nom, mais je sais très bien à qui vous pensez et vous savez très bien à qui je pense, les gens qui font ça, ça fait 10 ans qu'ils s'entraînent. Donc des prises de masse et des sèches, ils en ont fait pendant je sais pas combien de temps. Des prises de masse hard, ils en ont fait, et des sèches hard, ils en ont fait. Et ils veulent pas revenir là où ils étaient, ce qui est logique parce que si ça leur plaît pas, voilà. Mais tu ne peux pas être aussi sec que ces personnes-là, archi sec, et te dire, ben vas-y, moi aussi je vais prendre du muscle. C'est pas possible. Eux, ils restent secs, mais au final, en termes de qualité et de proportion musculaire, ils ont déjà atteint quasiment leur niveau maximum. Ils n'évolueront plus. Là, ils stagnent, mais ils stagnent parce qu'ils ont atteint leur physique maximum en quelque sorte. Et toi, qui veux évoluer dès le début, tu ne peux pas faire une prise de masse sèche, surtout si tu as 1 an ou 2 ans de musculation. Au bout d'un moment, tu es obligé d'accepter le processus et de te dire, vas-y, ben là, il faut que je bulk. Ok, je vais prendre 15 kilos. Ok, je vais pas être un nuage, je vais voir mes abdos, je vais voir mes veines, etc. Mais je vais peut-être être à 20% de body fat parce que c'est possible. Parce que moi, les gens se disent, ah ouais, il est gras. Mais je suis désolé, moi, quand je pose, je vois mes veines sur mes avant-bras, je vois mes veines sur mes épaules, sur mes biceps, je vois mes veines, sur mes cuisses et mes pecs quand je me réveille le matin. Je vois mes abdos. Ok, c'est peut-être pas aussi dur et aussi dessiné parce que je n'ai pas la qualité musculaire pour l'instant on verra à la fin de ma sèche. Mais je fais quand même une prise de masse contrôlée, propre. Et je sais très bien que tout ce que j'ai là, le gras, au bout de 1 mois de mini-cut, il sera plus là, il sera viré. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas. Et malheureusement, c'est triste à dire, mais ils le comprendront quand je posterai des vidéos, quand j'aurai fait mon mini-cut, sans forcément prendre la grosse tête, hein, absolument pas. Mais quand j'aurai fait mon mini-cut, je montrerai des vidéos, et les gens vont se dire « Waouh, mais comment t'as fait pour sécher aussi vite ?» Alors qu'en fait, tout ce que j'ai, c'est pas grand-chose. C'est même pas de la flotte, c'est du gras. Donc le gras, ça va partir sur 3 semaines de mini-cut, c'est que dalle. Donc, faut accepter le processus et faut arrêter de croire que tu peux prendre du muscle en étant hyper jeune en termes d'instruction à la musculation et d'initiation à la musculation, tout en étant hyper jeune en n'ayant que 2 ans de connaissances en musculation. Tu ne peux pas faire une prise de masse en gardant le fameux 5% ou 10% de body fat, sachant qu'en plus, tous les gens ne savent même pas ne savent même pas à quoi correspond un pourcentage de body fat. Il y a des gens qui me disent « Tu t'estimes à combien de body fat ?» Je ne sais pas. C'est trop compliqué à savoir. Tu ne peux pas te dire à l'œil nu « Je suis à tant de body fat ». C'est pas comme les kilos ou comme les centimètres sur les tours de bras, etc. C'est pas du tout pareil. Le body fat, c'est complètement différent. C'est une donnée qui est hyper dure à analyser. Et ça, beaucoup de gens ne le comprennent pas. Et malheureusement, c'est triste parce que en fait, maintenant, tout le monde est dans la mode archi sec, nanana. Mais en fait, ça détruit un peu le processus de la musculation et du bodybuilding du fait de, là, il faut que tu bulques, il faut que tu prennes des kilos, il faut que tu gardes quand même une bonne définition, qu'on voit la séparation entre tes muscles, mais vas-y, si tu prends un peu de gras, un peu de flotte, tu le prends, c'est pas grave, tu le perdras après. Et ça, il y a des gens qui le comprennent pas. Et malheureusement, c'est dommage. Ok, donc là c'est ma deuxième séance push de la semaine, pour ceux qui se souviennent. C'est celle où je commence direct par un exo épaule. Donc là j'ai 7 exo épaules, j'ai 2 sets à faire. Je vais essayer de faire mon premier set, donc mon top set à 4 plaques. Et deuxième set à 3 plaques et demi, voir si je peux bien faire des bonnes reps et les contrôler et tout. Après j'ai chest press classique pour les pecs. Après j'ai 2 exo pecs et normalement, après j'ai les abdos et j'ai fini. Je faisais plus les triceps parce qu'on les faisait trop, sauf que là du coup demain je fais pull et donc dos biceps avec un pote. Mais du coup je fais pas ma séance bras épaules. Donc là je vais faire triceps aujourd'hui. Donc rappel triceps, comme ça en gros je vais faire push, pull, legs, push, pull. En gros, je vais faire 2 fois push, pull dans la semaine. Et une fois jambes, donc jambes, je l'ai fait samedi avec Flo. En fait, là, c'est vraiment le truc de rentrer dedans, s'énerver sur sa séance. Donc, c'est pour ça que là, je cherche bien à contrôler, faire des bonnes reps quand même. Ça sert à rien de partir en explosif comme un bourrin pour se cramer direct. Donc voilà. On va augmenter à 3 plaques. 3 plaques, je vais me concentrer un peu plus. Et après, 4 plaques. 4 plaques, on envoie ça direct.
Faudrait que je fasse 7-8 reps. Merci. Je te fais 1, 2, 3 et on y va à 3. 1, 2, 3. Merci. Là j'ai fait un peu la phase des exos lourds on va dire et en vrai je suis plutôt content parce que j'ai réussi à valider les 4 plaques, que ce soit sur la chest press ou la shoulder press. Ça fait longtemps que je voulais les valider ces 4 plaques, donc là j'ai bien réussi. J'ai fait que 4 reps sur la chest press, donc c'est un peu faible, mais après j'étais complètement cramé. Du coup sur les 2 back off set j'ai quand même chargé beaucoup plus léger, et d'ailleurs maintenant je ressens beaucoup plus de la fatigue. Le problème c'est que je vais pas faire un deload sachant que dans 3 semaines j'ai fini, donc je diminue mes charges sur les back off set pour, on va dire, exploser mes perfs sur les top 7. Donc là j'ai fini un peu pour tout ce qui est exo lourd, donc je vais passer à ça. J'ai déjà fait mon autre exo pec que je n'ai pas forcément filmé, écarté incliné halter. Et là je vais passer à ça. Donc là j'ai 2 séries de 13-16, pareil focus contraction. Donc là c'est pas trop de charge, je vais le charger léger. Et après j'ai 2 séries de triceps, après les abdos et après on a fini.
suis rentré chez moi, là il est 16h47, je suis décalqué, c'est un truc de fou. En fait, c'est trop bizarre parce que là, la fin de la prise de masse arrive, j'ai l'impression genre de moins forcer, moins me donner à fond sur tous les exos. En fait, je me donne à fond que sur les exos où je charge vraiment lourd, je me donne plus à fond sur tous les exos. Mais le fait de me donner à fond sur les exos où je charge beaucoup plus lourd et les autres faire de la contraction, ça me fatigue encore plus qu'avant quand je me butais sur vraiment tous les exos. Et j'ai l'impression de mieux évoluer. D'ailleurs, ben voilà, vous avez mon bilan là juste avant. J'ai fait un petit update physique comme ça là dans le vestiaire en caleçon. Je me suis dit, ça peut être sympa pour YouTube, ça fait longtemps que je n'avais pas fait. Donc voilà, là je fais 83 kilos. Beaucoup de points à améliorer encore. Mais bon, comme vous avez pu le voir, j'ai quand même une silhouette bien ronde, bien définie, bien propre. Donc ça, let's go, tant mieux. J'ai du gras au niveau des jambes, au niveau des abdos, etc. En dessous des pecs. Pardon. En dessous des pecs et tout, mais ça c'est pas un problème parce que ça je sais très bien que au bout de 3 semaines, 1 mois de cut, en janvier il y aura plus rien, fin début février ce sera parti. Donc ça franchement je me fais pas trop de soucis par rapport à ça. Le seul truc que j'ai peur c'est vraiment de perdre tout ce qui est force en termes d'exercice. Parce que là j'arrive vraiment à un moment où je commence vraiment à mettre lourd. Genre là j'ai 4 plaques sur la chest press, j'ai 8 plaques sur la... 7 plaques pardon sur la presse, 6 plaques sur le bell squat, enfin non pas 6, 5 plaques sur le bell squat, 3 plaques sur le squat à la Smith. Enfin j'ai vraiment là je commence vraiment à avoir des bonnes charges et ça me ferait chier de tout perdre. Franchement si je stagne ça me va. En vrai stagner en sèche ce serait plutôt bien. Je cherche pas forcément à perdre, j'ai vraiment envie de stagner. Mais de full focus, la contraction, etc. Et pour le bulk d'après ou le maintien, là, j'ai vraiment envie d'exploser mes perfs après à voir si ça va fonctionner comme ça, on verra bien. Elle m'a vraiment éteint cette séance. Là, je crois qu'il faut que je fasse encore... ouais, là, faut que je fasse encore 7000 steps parce que j'ai oublié 2000 steps hier et j'étais à 11 500 lundi et mardi. Je pensais que j'allais faire 12 000 en faisant un petit peu de marche quand je cuisinais et tout. Au final, non, je suis resté à 11 500. Donc là, j'essaie vraiment d'être assidu sur ça, sur les steps. C'est vraiment en fait ce qui va faire bouger mon physique et tout. C'est le plus important pour le métabolisme, etc. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle n'était pas forcément très très longue. Mais voilà, c'était les petites nouvelles un petit peu. Honnêtement, je sais pas quand est-ce que je vais refaire une vidéo. J'aimerais bien vous faire un petit full day of eating. La semaine prochaine, je pense que ça peut être bien. Mais là, c'est vrai que les périodes de Noël arrivent. Comme vous le savez, on a tous une famille, on a tous des potes, donc on a envie de profiter. Donc les réseaux, je les mets un peu de côté en ce moment. Mais ouais, je vais essayer de vous faire un full day of eating semaine prochaine, on va voir. Déjà, si c'est un jour où je ne vais pas au resto, quoi. Parce que c'est vrai que d'habitude, je vais tout le temps... Enfin là, en ce moment, je vais beaucoup au resto, j'en profite. Mais voilà. Donc semaine prochaine, je vais essayer. Je vous garantis pas. Ou sinon, on fera un petit training, on verra. Mais je vais essayer de faire un petit truc. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous revoir sur YouTube. Franchement, c'était incroyable. J'ai kiffé. En fait, là, ce qui est bien, c'est que j'ai kiffé reprendre la caméra aujourd'hui, vous filmer et tout. J'ai trop kiffé. Donc tant mieux. N'hésitez pas à vous abonner, liker, mettre un petit commentaire. Et puis, un grand merci du soutien. Du coup, utilisez mon nouveau code sur mon nouveau sponsor MyProtein. Aussi sur Gains Club. Du lourd arrive très prochainement, d'ailleurs, là. Avec Gains Club, vous allez voir, on va en parler et tout, ça va être incroyable. Donc moi je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne soirée, je sais pas quand est-ce que vous allez voir la vidéo, mais en tout cas un grand merci du soutien. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera sûrement la semaine prochaine. Let's go, ciao.